Bon matin les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. 7 signes de malédiction dans une famille. On peut se demander pourquoi il y a autant de problèmes dans des familles, alors que Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre. À travers Abraham, qu'il va bénir toutes les familles de la terre. Alors pourquoi aujourd'hui on a autant de problèmes? C'est à cause des alliances. Des alliances, il y a des familles qui ont eu des alliances avec Satan. Ces alliances perdurent. Malgré des générations et des générations, on voit qu'il y a des problèmes. Il y a des alliances qui ne sont pas brisées. Il y a des alliances qui sont dans des familles. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de problèmes. Parce que Dieu, le plan de Dieu, c'est que les familles soient bénies. Alors, je vous partage rapidement 7 signes de malédiction dans une famille, parce que les alliances avec Satan, avec l'ennemi, va toujours causer de la malédiction. Premier signe, c'est la division. Quand on voit dans une famille qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de divisions, les gens n'arrivent pas à s'entendre sur quoi que ce soit. Beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes. Il y a des conflits partout. Il y a des familles que je connais là, les gens n'arrivent pas à accomplir quoi que ce soit parce qu'il y a toujours des conflits, de la division. Il y a des gens dans des familles également qui ne sont pas mariés. On arrive dans une famille, on voit que tout le monde est divorcé. Et ça, de plusieurs générations, les gens n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas à construire de bonnes familles. Ça, c'est un signe de malédiction. Deuxième signe de malédiction dans une famille, c'est la maladie. Il y a une maladie qui perdure. On parle de l'hérédité là, mais moi je vous dis, il y a des maladies qui perdurent de génération en génération. Le grand-père avait la maladie, le père l'avait, puis on voit l'enfant a cette maladie-là, une maladie qui dure de génération en génération. C'est un signe de malédiction dans cette famille. Donc, ça veut dire qu'il y a une alliance de Satan dans cette famille qui cause une brèche, qui cause qu'il y a une porte, qui fait en sorte que cette maladie reste dans cette famille. Troisième signe de malédiction, c'est la dépression émotionnelle. Ça, on en voit de plus en plus des personnes qui sont très dépressives. Dans des familles, on en voit. La mère était malade comme ça, une dépression. Et la fille, on voit son comportement, un comportement dépressif des gens qui sont tout le temps dans la dépression émotionnelle. C'est une famille, quand on arrive dans la famille, tout le monde est dépressif, l'anxiété. Et ce n'est pas juste une seule personne, là. On voit que c'est un comportement qui est généralisé. Ça, c'est une malédiction quand on voit une dépression émotionnelle. Quatrième signe de malédiction dans une famille, c'est la pauvreté. Ce n'est pas normal que tout le monde soit pauvre. Ce n'est pas normal, malgré les efforts que les gens font, là, malgré tout ce qu'on fait, on est tout le temps pauvre. Je connais des familles comme ça, là, tout le temps pauvres, des générations, ils n'ont jamais d'argent. Malgré les efforts, malgré le travail, malgré tout ce qu'on fait, on n'a jamais d'argent, on est pauvre. Même s'il y en a qui travaillent, commencent à avoir un peu d'argent, ils gaspillent l'argent. Ça, c'est la pauvreté. C'est vraiment une malédiction dans cette famille quand vous voyez la pauvreté. Cinquième signe, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand on voit dans une famille quelque chose occupe une place tellement importante. On parle uniquement de cette chose. Ça peut être l'argent aussi. Il y a des gens qui aiment l'argent, là. L'argent devient le sujet de la maison. On parle uniquement, la famille parle uniquement de l'argent. C'est comme ça devient quelque chose qui est un facteur, un vecteur important pour eux. Mais quand quelque chose qui devient tellement important pour une famille qui n'est pas Dieu, quelque chose qui n'est pas Dieu, parce qu'en fait, ça devient Dieu de la famille, l'idolâtrie. Ça peut être le téléphone aussi, là. Le téléphone peut être l'idolâtrie. Peu importe la chose qui occupe une grande partie dans une famille et qui n'est pas Dieu, c'est l'idolâtrie. On voit des familles comme ça, là. C'est un signe de malédiction. Sixième signe, c'est l'incrédulité.
l'incrédulité. Des gens là qui ne croient pas. Des personnes qui se disent athées. Comment on est né, on a un cerveau, on a une conscience, on se déclare athée. C'est insensé. Vous comprenez un peu comment tout le monde peut être dans une famille, on se dit, on est tous athées. Il y a même des personnes aussi qui vont à l'église, aussi qui sont incrédules, qui vont à l'église depuis des années, qui entendent la parole depuis des années, mais il n'y a aucun fruit dans leur vie. Ils ne croient pas en Dieu, même s'ils vont à l'église. Dans ça, je vous le dis, les amis, moi j'en vois des gens comme ça, là, incrédules. Malgré la parole de Dieu, malgré la parole qu'ils ont entendue pendant des années, il n'y a absolument aucun fruit dans leur vie. C'est un signe d'incrédulité, c'est une malédiction. Et finalement, 7e signe de malédiction dans une famille, c'est la mort subite. On voit des parents là qui meurent subitement. 40 ans, 45 ans, 50 ans là. Très jeunes, on voit des morts subites dans une famille. Même des jeunes enfants là, qui meurent comme ça. Là. Pas juste un seul enfant, là. Plusieurs enfants qui meurent. Et cela de plusieurs générations. On voit qu'il y a une mort subite, des morts subites dans une famille. C'est un signe de malédiction. Alors on fait quoi les amis? Si dans ta famille tu vois qu'il y a une malédiction dans ta famille parmi ces signes, c'est le temps maintenant de te repentir, d'aller devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui peut payer le prix pour ce sacrifice. Cette alliance satanique qui est dans ta maison, Jésus-Christ a payé le prix. Il a souffert à la croix pour prendre ses peines. Jésus-Christ a été maudit. Jésus-Christ était maudit à la croix pour que toi, que tu puisses être béni. C'est lui maintenant qui doit prendre toutes ces malédictions-là. Il les prend, si tu as la foi, il les prend. Et il te donne la vie. Il te donne la vie abondante. C'est ça que Jésus est venu faire dans ta vie. Alors je prie aujourd'hui que tu acceptes le Seigneur, que tu pries par rapport à ces malédictions, que tu déclares que tu es pardonné dans le Seigneur et tu reçois sa bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée, à bientôt.